merci. Quelques observations. D'abord, merci aux intervenants de cette présentation, bien évidemment. Et à la suite de celle-ci, une inquiétude. Effectivement, notre groupe s'inscrit dans ce qui vient d'être dit par Christophe Jourgeon, c'est que la réflexion qui est menée sur l'évolution de ce nœud ferroviaire lyonnais ne peut s'inscrire que dans une logique de développement du territoire, et ne pas être simplement une réponse à un constat immédiat, sans se placer dans une politique, une perspective d'avenir qui soit solide. Or, de mon point de vue, nous n'avons pas cette perspective d'avenir solide à l'échelle des enjeux de notre territoire. Nous sommes sans doute dans l'hypothèse où l'on va régler une difficulté actuelle et en aucun cas à un moment où on se placera dans l'évolution du territoire à 20 ou 30 ans, voire plus. Car nous savons tous ici dans cette Assemblée que la Part-Dieu ne peut pas être le seul endroit où tout converge et où tout le monde se retrouve, faute de capacité de pouvoir résister très longtemps à cette conception des choses, que manifestement le territoire métropolitain continuera de se développer naturellement et en association avec la grande communauté de communes de l'Est lyonnais qui dispose de capacités de développement très fortes et qui porte sur son territoire l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Comment ne pas s'interroger au moment où vous ouvrez la réflexion sur le devenir de l'aéroport Saint-Exupéry, son rôle, sa fonction dans le développement de la métropole et de l'aire métropolitaine? Comment ne pas aujourd'hui poser sur la table la question de la liaison entre le cœur de notre métropole et ce territoire en plein développement et cette gare sous-utilisée depuis de nombreuses années, malheureusement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous paraît surprenant, c'est de vouloir à tout prix ancrer l'idée qu'on va pouvoir, sur le cœur de la métropole, inscrire une évolution nouvelle de la gare de la Part-Dieu, alors que tout avec une gare souterraine. Certes, on s'inspire peut-être de ce qui se passe en région parisienne, mais nous savons ici, dans cette Assemblée, la difficulté de pouvoir accéder à ce secteur, et de ce fait de ces difficultés, nous ne rendons pas service à l'ensemble de nos concitoyens du territoire. Enfin, reste une question, deux questions. La question du contournement fret de l'agglomération lyonnaise. Nous sommes dans la partie nord, le tracé de la partie nord est désormais figé. La partie sud n'est pas encore abordée. Nous avons des contraintes fortes sur le cœur de la métropole. Nous avons des propositions issues du territoire de l'Est lyonnais pour utiliser l'emprise de la ligne grande vitesse pour pouvoir évidemment préserver aussi les développements de ce territoire. Il n'y a pas de discussion là-dessus. J'attire l'attention sur le fait que dans le cadre de la loi orientation et mobilité actuellement devant le Parlement, cette question-là va se poser. Et un certain nombre de parlementaires la posent d'ores et déjà en disant très bien, dans ce texte, il y a des choses intéressantes, mais la question du contournement fret par sa partie sud de la métropole de Lyon n'est pas abordée. Problème. On ne parle pas du tracé, on parle simplement du principe, hein, d'une part, et on a intérêt, pour ce qui nous concerne, à utiliser cette emprise de la ligne TGV qui est existante dans le prolongement de la 450. Vous avez posé, ou pas trop évoqué, les liaisons, j'allais dire, internes au territoire métropolitain. Je ne parle pas du niveau métro, mais du niveau RER. Nous souhaitons, dans cette métropole, renforcer les relations avec la métropole de Saint-Étienne. Nous savons que l'autoroute est abandonnée aujourd'hui par le gouvernement, très clairement, et qu'il faut lui trouver d'alternatives. La préfecture s'engage aujourd'hui, nous étions avec un certain nombre de collègues ici, présents à la réunion vendredi après-midi, si je ne me trompe pas, à la préfecture du Rhône, pour débattre de ce sujet-là. On essaie de trouver une alternative avec le renforcement de la voie de chemin de fer entre Saint-Étienne et Lyon. Notre collègue Xavier Odo, avec l'ensemble des maires de la rive droite du Rhône, et puis nous-mêmes, soutenons sa démarche depuis longtemps d'un RER à la lyonnaise entre Saint-Étienne et Lyon, de nature à vraiment soulager le secteur, l'arrivée sur le cœur de la métropole. Là-dessus, nous n'en parlons pas aujourd'hui. Alors vraiment, c'est un enjeu très très fort. Donc voilà, les observations simples que je souhaitais faire en disant que vraiment ce débat, il a beaucoup d'intérêt, mais je suis assez inquiet, nous sommes inquiets, puisque je parle au nom du groupe, sur le fait que vous annonciez d'ores et déjà que les travaux en cours n'apporteront pas de nouvelles capacités, que nous serons simplement dans la gestion de la situation actuelle, que les propositions qui sont faites règlent une partie des problèmes d'aujourd'hui, mais en tous les cas n'anticipent pas les enjeux de demain. Et nous avons besoin d'avoir cette vision-là, si on veut s'inscrire dans la durée et dans la cohérence. Merci.